Hello tout le monde, hello YouTube et hello Disneyland Paris. Quel plaisir encore une fois de vous retrouver ici à la maison. J'ai déjà fait les soldes mais on va en revenir tout à l'heure dans la vidéo. Regardez, je suis bien en Oswald. Par contre il y a du vent, alors ma technique c'est peut-être de me dire est-ce que je pourrais baisser les oreilles parce qu'en fait ces oreilles elles sont géniales. Regardez, je peux en faire ce que je veux. Youhou! Ces oreilles mi Bugs Bunny, mi Idéfix et Oswald. Bon c'est plutôt Oswald mais voilà, petite chemise qui va avec. Mais on va revenir sur le shopping après. Aujourd'hui je suis tout seul sur le parc et ça va être une journée en solo. C'est vraiment, ça me fait plaisir de venir tout seul, tranquillou. Je vais aller tester d'abord là le parc, ou si je vais manger maintenant parce que je viens d'arriver, c'est l'heure de manger. Il va être 13 h, c'est la surprise. Mais je crois que je vais aller tester le nouveau burger qu'il y a au Annette's. J'ai jamais été au Annette's tout seul. Bah écoutez, ça a été l'occasion de le faire. Sur ce, c'est parti. Bah bienvenue à Disneyland Paris. J'ai reçu mon burger là, je suis sur le comptoir, genre vraiment à l'américaine les gars. Sur les frites, on a des frites torsadées avec en plus de corn là, j'ai perdu le maïs. La tequila, je crois c'est la sauce qui est à l'intérieur. Il y a aussi des jalapenos, du guacamole, etc. Donc c'est un peu épicé par le titre. Après, à voir ce que ça va donner. Il y a quelque chose à faire. Déjà, je mange une frite. Et en plus ici, regardez ce qu'ils ont. Ça j'adore, la moutarde américaine. Ça n'a pas du tout le goût de moutarde, mais c'est super bon. C'est maintenant l'heure de sortir du Annette. Je sais pas à quoi ressemblent mes oreilles. À force de les tripoter dans tous les sens, vous allez voir, le fil de fer va plus du tout être droit. Pour le coup, c'était très bon. Enfin, je, puisque je suis tout seul. Look at me and Sandra D, hein. D'ailleurs aussi un sort un peu seul d'ailleurs, Sandra D. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Grise. Le burger était plutôt très bon. Alors non, c'était pas mon burger préféré. C'est vrai que c'était bon, voilà, je voulais tester. C'était l'occasion de le faire. Comme je savais pas où manger aujourd'hui à Disneyland Paris, je me suis dit nouveau burger. Et bah écoutez, on y va. Bah voilà, c'est fait. Je peux pas vous dire qu'il est pas bon parce que pour le coup, c'était quand même très bon. Et les frites, bah c'était bonne, c'était chaud. Le service était rapide, j'étais au comptoir, j'étais 40 minutes, j'ai mangé. Puis maintenant, rendez-vous dans le parc Disneyland. We made it to the Disneyland Park. Et je vous fais des cours d'anglais en même temps les gars, c'est quand même pas beau. Ce qu'on va faire là, c'est en attendant Dream and Shine Brighter de 14 h 55. Donc il reste à peu près une quarantaine de minutes. On va descendre Main Street pour aller voir tous les produits qui sont actuellement en solde. À voir, les stocks sont peut-être limités. Et ce qui est très bien ici avec les soldes à Disneyland Paris, c'est que nos remises pass annuelles sont applicables malgré les soldes. Donc quand on a du moins 40, on peut ajouter nos réductions. C'est comme ça que j'ai acheté la chemise et les oreilles. Money, money, money makes me funny in a rich man world. Oh, j'ai envie d'aller je veux regarder Mamma Mia. Trop le film Feel Good Mamma Mia. Je sais pas pour vous mais moi j'adore ce film. Et Mamma Mia 2 aussi. Alors Mamma Mia 2 c'est comme par contre c'est comme le Seigneur des Anneaux. C'est à dire qu'il y a 8 fins. Tu sais jamais quand ça se termine mais c'est génial. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid.
Et bien voilà pour ce petit tour des soldes. Mine de rien, il y a quand même pas mal de choses en solde. 40% en plus les réductions applicables. Ça devient vraiment très intéressant les gars. La collection Oswald, tout est en solde et je l'adorais. Et j'avais déjà hésité à acheter des trucs. Bon, hein, comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, je les ai achetés. Il y a du moins 70% c'est sur des espèces de produits de beauté genre type bulle à bain là. Vous savez le truc qui fait de la mousse dans le bain, basé sur les vilains. Mais il faut que je vous raconte un truc en fait, parce qu'il y a un truc qui me perturbe. Je dis, je croise mes collègues parce que ça va être l'heure de Dream and Shine Brighter dans quelques instants. Pour moi ça te va bien ta petite chemise et tout. Je fais en été, bah oui j'ai fait les soldes à Disney et tout. Et ça fait quoi, 2 heures que je suis sur le parc maintenant? C'est pas qu'ils me disent Raphaël t'as encore ton étiquette du prix dessus? Si. Il n'y a que moi pour avoir ce genre de truc. Vraiment littéralement il n'y a que moi. 20 minutes donc ça va être l'occasion d'aller faire un petit tour à droite à gauche. Ah tiens ça fait longtemps que j'ai pas été sous le pont du château. Allons, enfin pas sous le pont non parce que la tanière est encore fermée malheureusement. Mais on va aller voir tranquillement Fantasyland et le château. Et ensuite it's time to dream and shine brighter. Bon, la préparade, Dream and Shine Brighter, la vie. Je me suis dit, Pineapple Whip, c'est ouvert Café de la Brousse. Mais il y a la petite pastille sur la Pineapple Whip. J'ai fait demi-tour. Donc j'en suis à 4 semaines où j'essaye, j'y arrive pas. Ça me désespère, j'ai trop envie de ma glace. J'en ai marre, je veux ma glace. Du coup, on change d'ambiance, on passe des tropiques au fond marin. Et on va vers le Nautilus avec la réouverture du Nautilus. Mais ça fait quand même longtemps, je crois que le Nautilus a fermé, si je dis pas de bêtises, à la fin des meet and greet avec les personnages VIP à l'intérieur. C'était quand? C'était en... Ça a fermé pour Halloween 2021 si je dis pas de bêtises. Donc ça va faire plus d'1 an que c'était fermé. Il y a des nouveautés, alors c'est pas le lieu et l'endroit pour débattre si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ce qu'ils ont fait par rapport au storytelling de base du Nautilus, c'est-à-dire le retrait de la pieuvre et de l'attaque avec Mireille pour un écran. Le but c'est d'aller voir ce qu'ils ont fait et est-ce que c'est bien quand même ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui m'intéresse, être très transparent avec vous. Je n'ai jamais vu 20 milieux sous les mers. Je ne compte pas le voir parce que j'aime pas les vieux films. Soit bon soit-il, hein, j'ai déjà du mal avec les vieux Disney. Alors comment vous dire que les vieux films, it's another story pour un autre jour, mais oui, donc on va aller voir ça. Puis ça me fait plaisir de les retrouver, enfin le Nautilus. Et j'aurais rêvé intérieurement qu'il me fasse un petit Nautilus slash Puy du Fou avec des acteurs à l'intérieur et de la vie et un storytelling, ou ne serait-ce des voix off. Bon, je sais d'avance que ça ils l'ont pas fait. Je désespère pas qu'un jour nos walkthroughs à Disneyland Paris s'inspirent un peu plus de ce qui se fait au Puy du Fou, où on nous raconte toute cette storyline à travers les décors, et je suis sûr que ça serait vraiment une expérience mais fabuleuse.
Et bien sorti du Nautilus, les mystères du Nautilus, ça fait quand même très plaisir de retrouver ce walkthrough qui est dans le cœur et l'âme pure de Discoveryland, ou du moins ce qu'était Discoveryland à l'ouverture, sur le côté steampunk et Jules Verne et sur les histoires de Jules Verne. Bon, alors il y a du vent là, je sais pas comment faire, mais il y a du vent, peu importe. L'écran en soi, moi je trouve ça magnifique, je trouve que c'est trop beau, je trouve que la perspective est magnifique. C'est voilà, bon après ça nous raconte un peu ce qui se dit sur la vie des poissons. Bon, j'y connais rien, il en est que moi l'écran ça ne me gêne pas personnellement. Après je comprends que c'est peut-être une partie de l'histoire qui peut être retirée, mais quand c'est bien fait comme ça, moi ça me gêne pas. Après je suis pas un très grand puriste des histoires du Nautilus et de Jules Verne, donc peut-être que je me sens un peu moins concerné, j'avoue, je plaide coupable. T'es parti pour faire un petit slush Rocket Café, mais il y avait c'est blindé. Mais j'en profite pour vous dire, regardez qui est de retour en patrouille ici à Discoveryland. On a les troopers du premier ordre qui viennent inspecter les alentours de Starport. Je suis un rebelle, alors je me fais discret. Je me tire et je me casse. Bah alors ça les amis, j'y croyais pas. On passe devant, il n'y a personne à la photolocation là où il y a Minnie et ses amis. Donc actuellement je crois que c'est Clarabelle qui est là. Il y a 2 familles devant. Bah écoutez, why not hein, c'est parti. Oh bonjour Clarabelle. T'es magnifique. Waouh. Petite robe printanière, ça te va ravir. Ah, et oui ton chapeau aussi. Oh le bracelet, la petite broche avec les cloches. C'est génial, j'adore. On peut faire une photo? Allez c'est parti. Ça va être l'heure avant de revenir ici en fin d'après-midi de quitter le parc Disneyland, rendez-vous le parc Walt Disney Studios, pour la simple et bonne raison qu'il commence à pleuvoir et je me dis que c'est l'heure d'un petit Dream Factory. Voilà, je suis seul, je fais ma journée et ma journée parfaite inclut Dream Factory. Après Dream and Shine Brighter, Dream Factory à la fin c'est bon. Moi qui suis claquados, hashtag clim, hashtag froid, hashtag soleil, hashtag changement de température, m'a fait que je parle un peu du nez, peut-être vous l'avez remarqué, ça me redonne de l'énergie. J'ai besoin d'énergie. Ou pas, j'en ai peut-être un peu trop à revendre, c'est un autre débat. C'est terminados pour la Disney Junior Dream Factory. Alors juste derrière il y a les tests en cours pour Together qui commence dès la semaine prochaine, le 15 juillet si je dis pas de bêtises, l'ouverture officielle. Je sais toujours pas s'il y a des premières, alors moi je vais le faire dès cette semaine, je vous avoue, je le fais le 7 juillet pour l'avant-première cast member, je fais la toute première session. J'ai tellement hâte de découvrir le show, vraiment. Ah, j'ai trop hâte. Sur ce, on va continuer les spectacles parce qu'il y a autre chose aussi que je voudrais aller voir. C'est l'arrivée de Mantis des Gardiens de la Galaxie dans le spectacle des Gardiens de la Galaxie au Avengers Campus. Donc on va aller voir ça. Il y a des nouveautés, ils ont réorganisé et remis en scène l'intégralité de l'animation. Et pour ça, bah il faut y aller. Je l'ai vu la première fois et j'ai trouvé ça hilarant. Je le trouve vraiment encore plus drôle. On a gardé l'esprit des Gardiens de la Galaxie et ça c'est très très bien. La signature des Gardiens y est. De base c'était mon happening préféré au Avengers Campus. Bah alors là ça l'est encore plus. Mission accomplie. Vous Avengers,
Ouais, ça manque de tête bizarre, non? Tu viens de mentir, elle peut te manipuler. Tu vois? Hello. Voilà. Where are we? This is Tara. Vous n'êtes pas tous moches. Je suis une visiteuse de votre monde étrange et de vos coutumes bizarres. Laissez voir. Les gardiens de la galaxie. Ouais, c'est presque ça. Oui. Ok, that's nice. C'est plenty? Yeah. We are all different and unconventional. So this is the time to show off and share them with everybody. Hey, c'est génial ce discours. Hey, comment, vas-y, c'est le moment. Did that look cool? All right, audience. Make some noise to the Summer Dance Party! My name is DJ Mix, I'm from nowhere. Come here, let's get... Et bien fin de cette petite après-midi ici au campus des Avengers, comme j'aime bien dire. Alors le nouveau spectacle, la nouvelle version de Gardiens de la Galaxie, c'était franchement cool. En plus juste avant on a eu le Avengers Assemble là, où ils sont tous en haut là sur la plateforme. Franchement j'adore. Et alors là à la fin les gars, ils nous font une DJ Summer Dance Party. J'ai l'impression d'être en Californie. En fait, en Californie, c'est ce genre de choses qu'il y a beaucoup. C'est des dance parties à droite, à gauche. Aussi à Walt Disney World, sachez-le. Mais les gars, là, vous me mettez un bar avec ça. C'est parti. Moi, je vis mes meilleurs après-midi ici tout l'été, au campus. Là, il y a tout ce que j'aime. Disney, un bar et de la bonne musique. Bah, c'est bon. J'ai l'impression que je refais ma Pride 2.0. Hein. J'étais en train de réfléchir, mais c'est exactement ce qui se passe à Disney California Adventure. Ils mettent de la musique comme ça. Ils mettent un bar à côté. Les gens dansent et tout. Et voilà. Non, ça c'est Disney aussi. C'est très bien. Je sais pas c'est quoi la suite, c'est là où je vais. Si, faut que j'aille dans le parc Disneyland parce que Pirates des Caraïbes a réouvert après sa petite réhab d'un bon mois. On va aller voir un peu ce que ça a donné, la nouvelle file d'attente, etc. Juste de la curiosité très personnelle, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Écoutez, je rentre dans le parc, je me dis putain, c'est vachement calme. Bah oui, parce qu'il y a Mickey qui est en train d'arriver là sur Times Square pendant la Disney Stars on Parade, donc tu m'étonnes que c'est calme. Par contre, ah bah voilà, c'est bon, je les vois. Non, bon, j'avoue, c'est cool de voir les personnages défiler sur la route. Quel plaisir de se balader là à Adventureland. Bah du coup maintenant je suis plus à Adventure, je suis à Fanta. Mais l'idée y est. Là j'arrive à mon heure préférée. Là on commence à voir le coucher du soleil. Les couleurs deviennent chaleureuses. Et le parc prend vie, prend d'une autre manière. Il y a plein de canards là qui passent à dos. Je sais pas, il y a plein de canards ici au point de vue de T-Caps. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas trop tardé parce que je suis fatigué. Mais ce qui est sûr c'est que je voulais faire un autre truc. Et j'ai complètement oublié ce que c'était. Et également je voulais voir la nouvelle collection Decades qui a été annoncée. Donc c'est la collection du 100e anniversaire où on a à chaque Decades des nouveaux produits. C'est là où on a eu les oreilles Nautilus, on a eu Fly, etc. Et donc je voulais voir la nouvelle collection parce que, juste par curiosité, mais malheureusement ce n'est pas encore, je pense, arrivé ici à Disneyland Paris. Ça ne saurait tarder, vous me direz, mais bon bah pas aujourd'hui. Et la prochaine fois que je viens ici quand même, les gars, c'est le 14 juillet. Je vais travailler avant ici, mais le 14 juillet, oh mon dieu, je sais pas, mais alors si c'est comme l'année dernière, ça va être fabuleux. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it
Bien, je pense que ça va être l'heure de quitter le parc Disneyland, mais j'ai envie d'aller me faire un petit peu plaisir au parc Walt Disney Studio et aller tester 2-3 trucs au chalet gourmand parce que c'est vrai que j'y vais jamais. Ça s'appelle l'été gourmand, je crois. L'hiver, c'est les chalets gourmands. Bref, peu importe. Vous savez très bien de quoi je parle. Je sais pas où on va aller, dans quel pays on va aller. Bon, on va essayer de prendre un ou deux trucs. Bon, je vais te dire pas trop original parce que en fait, je n'aime pas ce qui est original comme nourriture, mais on va quand même essayer des trucs. C'est le principe. Il faut essayer dans la vie. Bah, je vais essayer des trucs à manger que j'aime, pas trop essayer. Bref, you know, hein, you know, I know, we know, they know, comme dirait Phoebe dans Friends. Alors ça, c'est rare pour le noter. Le stand de glace ici est ouvert sur Hollywood Boulevard. Alors il n'y a pas la fameuse glace Buzz l'éclair que j'ai jamais pu manger. C'était là, mais que j'ai jamais vu. Mais c'est suffisamment rare pour le notifier. Qu'est-ce qu'ils ont en Espagne? En Espagne, ils ont une paella, crevettes, ça c'est mort. Churros, ils ont que de la paella ou des churros. Je vais pas commencer par des churros. Et ici, c'est l'Italie. Qu'est-ce qu'ils me proposent en Italie? Ah, pizza à la part. Allez, vas-y, une pizza. Alors je me prends une pizza 4 fromages, elle est vendue 7 €. Je crois que ça fait 6 € avec la réduction passe. Donc ça, c'est toujours ça de prix. Bon, c'est pas donné, hein, on le sait, mais normalement, ils sont vraiment très bons les produits qui sont vendus ici. Et petit plus, la pizza est façonnée sur place. Voilà, enfin, on va plutôt dire assemblée sur place. Petit plus quand même. Le fromage est super bon. Le fromage est bon. La pâte un peu moins, mais le fromage, une tuerie. Deuxième étape de ce voyage culinaire, les gars. Je vais me faire grec. Donc j'ai pris un gyros. Alors j'ai enlevé les tomates puisque j'aime pas les tomates. Parce que j'étais curieux. Vin blanc grec. Oula, c'est le premier, hein, mince. Un vin blanc grec. Je vais voir ce que ça donne. Franchement, je suis curieux. Il est sucré en fait. Ils sont super bons. Hein. Il est sucré, mais pas trop le vin. Et ça, c'est très bon. Parce que j'aime pas trop tout ce qui est Jurançon, Montbazillac. On trouve un peu de ça et un peu plus sec. Non, c'est un bon mix quoi. Et maintenant pour le gyros, alors regardez, oula, attendez, il y a les serviettes qui s'envolent. Voilà, j'ai ramassé la serviette. Bon, il assemble devant nous, il n'y a pas énormément à l'intérieur. J'en ai eu pour, avec la réduction passe, j'en ai eu pour 9,90 € pour les deux. C'est loin d'être mauvais, c'est plutôt très bon, mais c'est froid, ça c'est dommage. Chez nos amis belges, nous avions la fricadelle. Alors je suis pas hyper fan, ou une barquette de frites. Bon, j'ai vu le sachet de frites, je sais pas si elles sont fraîches, sous-entendu maison, mais peut-être qu'elles sont pas surgelées, en tout cas. Sinon il y avait des croquettes aux crevettes. Alors j'aurais kiffé des croquettes, parce que j'aime pas la fricadelle, mais aux crevettes, pareil, à Kant, hein, it's not that I don't want, hein, c'est juste que je déteste tout ce qui vient de la mer. Bon, allez, on va aller plus vers la place de Rémy, et voir ce qui s'y passe un peu. Je sais plus comment ça s'appelle, la place de Paris. Bref, vers Ratatouille quoi. Dans un premier temps, nous avons la Savoie avec le fameux saucisson et surtout le sandwich au fromage et la tartiflette. Là-dessus, c'est des produits qu'on a également en hiver, donc là-dessus, rien de nouveau. Le bar à vin, ça on valide avec le saucisson et le fromage. Ah, petit encas, alors en cas de petite faim, pardon, j'étais cru que j'étais au parc Astérix avec encas de Panix. Donc on a des sandwichs et des salades. Non, les sandwichs, pour le coup, les sandwichs, ils ont une bonne tête avec une vraie baguette, etc. Donc pour le coup c'est mignon. La nouveauté de cette année, c'est la bonbonnière. Ou alors là vous allez retrouver plutôt ce que vous voyez beaucoup en fête foraine. Barre au chocolaté avec les fruits au chocolat, les pommes d'amour, les macarons, les marshmallows aussi. Des grands classiques. Ah, l'Alsace, choucroute, quiche Lorraine, bretzel ou bretzel au fromage. Eh les gars, je suis à deux doigts de me faire une choucroute. Chiche, on fait une choucroute? Allez, on fait une choucroute. Je me fais un waltz les gars, je me fais un accord mes vins. Donc j'ai pris la choucroute avec un verre de Riesling. Bon, le Riesling vous connaissez, c'est le vin d'Alsace. Le vin un peu jaune, un peu blanc. Ah, oh, c'est bon. Oh, que ça c'est bon. Le Gewürz c'est le Riesling. Quand vous voulez. Et alors la choucroute, tada! Alors c'est bon, mais encore une fois c'est pas très chaud et c'est dommage. Après oui, ça a le goût de choucroute, attention, il faut aimer la choucroutasse hein. Si vous n'avez pas la choucroutasse, prenez pas la choucroutasse et vous prenez les bretzels. Alors, je viens de me poser sur la terrasse du bistrot chez Rémy. Je n'ai pas compris pourquoi il avait pas transformé en vraie terrasse. Mais en tout cas, je suis très content de me poser là parce que le cadre est quand même super sympa. Le dernier mec que j'ai goûté, parce qu'après j'ai envie de vous dire les gars, j'ai déjà plus faim. J'ai pris une crêpe au magret de canard, juste ici en Bretagne. Puis bon, accord mes vins, du coup un petit cidre, mais doux hein, parce que calmados hein. Voilà, hein. C'est comme si c'était du jus de pomme mais avec un petit twist. Bon bah le cidre, je le connais hein. Je vais pas faire le style mec qui va goûter et qui découvre. Non, le cidre très bon, je le sais déjà. What a surprise, il est bon. Et la crêpasse, sauf que comme elle sort là de la placasse, ça va être super chaud. Comment je vais manger ça? Et c'est vraiment très bon. Il y a de l'emmental, de la roquette, du magret de canard et du fromage râpé. Parfait. Vive la France. Le problème les gars, c'est que je mange. Mais en fait, l'heure tourne et ça va faire 2 heures que j'ai ma batterie. Donc ça va pas du tout. Faut que j'aille la restituer et j'ai 3 minutes pour la restituer avant de payer les 10 €. Et bah écoutez, j'aurai la surprise sur mon compte en banque. Hein, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. And we can
marry me. 2 kids in a house and live happily. I think we are so meant to be. But she says, wait. Et on se retrouve maintenant au Disney Village, ici devant le Lego Store, parce que vous en doutez, c'est la dernière chose que je veux vous montrer. Après la disparition du premier château Disney, le nouveau château Disney est enfin arrivé, le château des 100 ans. Toujours le château de Magic Kingdom, avec les nouvelles teintes qui sont les traces du 50e anniversaire. Les gars, it's a need, hein. It's a need, it's a... Bref, je le veux, je le veux, je le veux. Alors il est vendu 399 €. Il y a une petite augmentation par rapport à l'autre château, à la version précédente. Je crois qu'il était vendu à 379 si je dis pas de bêtises. Lego, je ne sais pas s'il y a des réductions ou pas avec les passes annuelles, je vous avoue. Je sais que nous, en tant qu'employés Disney, on peut avoir des réductions, sauf sur les produits étiquetés bleus, ce qui est le cas du château Disney. Donc on va attendre en espérant qu'un jour il passe remisable. Mais un jour, watch me, que je vais finir avec ce château. Et en plus, il y a un kit qui permet d'avoir le château éclairé. Le kit, je sais que je l'avais vu sur Amazon ou sur AliExpress. Donc brancher des lumières pour que le château s'illumine. Alors c'est un kit non officiel, attention, mais je l'ai vu en action pour de vrai et j'avoue qu'il faisait son petit effet. Et bien en tout cas les amis, c'est ici au Disney Village qu'on va se quitter. J'espère que cette petite vidéo, cette petite journée solo vous a plu. Alors pourquoi solo? Parce qu'en fait de base Planetas devait venir, mais suite à tout ce qui se passe, malheureusement ce qui est normal, c'était compliqué de laisser sa voiture pendant plusieurs jours garée dans un parking extérieur. Donc c'est parti remise, Planète, je ne t'oublie pas. Et puis de toute façon on va Walt Disney World ensemble. Donc oula, qu'on a le temps. On a le temps de se chamailler, hein, toi et moi, hein. Sur ce les amis, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3, ciao ciao.